Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le plugin que j'utilise pour accélérer WordPress, pour avoir un site qui est rapide et qui charge très rapidement pour améliorer l'expérience utilisateur et donc de fait améliorer votre référencement SEO. Donc personnellement, j'ai testé un grand nombre de plugins de cache comme Auto Optimize, WP Fastest Cache, W3 Total Cache, Super Cache, bref, des plugins de cache gratuits, il y en a plein. Par contre, c'est de mon point de vue une réelle tannée à configurer et c'est vraiment finalement des petites économies que de chercher un plugin de cache gratuit et qui bien souvent on va se prendre la tête pendant des jours pour atteindre des résultats finalement pas terribles. Moi j'ai décidé de passer sur WP Rocket depuis plus d'un an et demi maintenant. J'ai une licence infinite, je peux héberger, je peux avoir WP Rocket sur tous mes sites. Et donc j'ai réellement senti une amélioration au niveau du SEO et bien évidemment de mon taux de rebond parce que l'expérience utilisateur est tout simplement meilleure. Le site se charge très rapidement et vous perdez moins d'utilisateurs à cause d'un site qui est ultra lent. Donc, comme je vous le disais, WP Rocket, c'est un plugin de cache WordPress payant, donc qui va accélérer toutes les pages de votre site web en quelques clics et sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Donc, comme je vous le disais, un plugin de cache, c'est un système qui consiste à garder en mémoire les pages de votre site. Donc, elles sont déjà préchargées et du coup, elles s'affichent aux yeux de vos visiteurs beaucoup plus rapidement. Donc WP Rocket va agir sur le cache navigateur, il va mettre en cache les fichiers CSS, les images, le JavaScript, et aussi sur la partie cache serveur. Donc là, WP Rocket va créer une page statique HTML permettant d'éviter tout le traitement PHP. Donc pour vraiment afficher de manière instantanée toutes vos. Donc WP Rocket, c'est un plugin de cache, mais pas seulement. Il a aussi énormément d'options pour booster la performance de votre WordPress. Et du coup, on peut par exemple faire un chargement différé des images et des JavaScript, faire de la minification de code HTML, des fichiers CSS et du JavaScript. Donc très franchement, avec toutes les options que l'on peut retrouver dans WP Rocket, on peut vraiment aller dans le détail et suroptimiser un site WordPress afin qu'il soit vraiment très rapide. Donc on pourrait très bien se dire, oui bon, je vais prendre un hébergement supérieur et du coup je vais améliorer les performances de mon site. C'est une grosse erreur, hein. Personnellement, moi je suis sur O2 Switch, j'héberge des dizaines de sites et sur tous mes sites j'ai WP Rocket et tout tourne extrêmement bien. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est vraiment important de se soucier de la performance de son site, parce que premièrement, comme je vous l'ai déjà dit, en termes de référencement, la vitesse de chargement a un vrai impact sur le référencement Google, Bing, etc. Google, effectivement, sur mobile, prend en compte la vitesse d'un site pour le positionner dans les résultats de recherche. Deuxièmement, pour l'expérience utilisateur, un site lent, l'expérience utilisateur, elle est juste dégueulasse. Une personne sur deux quitte le site s'il met plus de 3 secondes à charger. Et si vous avez un site sous WooCommerce, qui est un plugin de e-commerce pour WordPress, il faut savoir que les acheteurs en ligne considèrent qu'un site lent, c'est pas un site de confiance et ça va être la principale raison de l'abandon de panier. Si votre panier met quelques secondes à s'afficher, c'est mort. Vous risquez de perdre l'utilisateur, il va se casser, il va aller acheter sur un site qui est rapide. Faut savoir que l'utilisation des mobiles pour le e-commerce, ça tient une part très importante du marché désormais. Donc on ne peut pas se priver d'un plugin qui va faire en sorte que votre site est rapide, non seulement pour la conversion, pour l'expérience utilisateur, mais aussi pour le référencement SEO Google de votre site. Donc pour installer WP Rocket, c'est très simple, il suffit de l'acheter, de le télécharger et puis de le téléverser, comme toute extension WordPress. Je ne vais pas vous montrer comment on fait ça, c'est très simple, il suffit d'uploader le fichier zip dans votre back-office de WordPress et de l'activer, ensuite de mettre votre clé de licence et voilà.
Donc dans le lien de la description, hein, vous pourrez trouver un code promo qui vous permettra d'avoir 20% si vous passez par mon lien. Donc vous pouvez obtenir dès aujourd'hui 20% de réduction sur le plugin. Il n'y a pas de petites économies, hein. Voilà donc les tarifs, hein, de WP Rocket. Donc pour un an et pour un site, c'est 49 $. Donc en passant par mon lien, vous l'aurez pour 9 $ de moins, à peu près 40 $, un petit peu moins de 40 $. Ici, vous économisez 20 $ et puis ici, vous économisez environ 50 $. Donc là, moi j'ai cette version, hein, j'ai la version infinite qui me permet d'avoir WP Rocket sur l'ensemble de mes sites. Ici, vous avez 3 sites, ici, vous avez qu'un seul site. Donc pour en revenir à la configuration de WP Rocket, à partir du moment où vous l'avez installé, les optimisations sont déjà là. Donc là, à partir du moment où vous l'avez activé, vous avez déjà des optimisations en place. On peut aller voir dans la partie cache, hein, et activer la mise en cache pour les appareils mobiles et créer un fichier de cache à part pour les mobiles. Ça c'est super intéressant parce qu'on sait que maintenant le trafic mobile représente une part très très importante. Donc moi je l'active systématiquement pour mes installations de WP Rocket. Activer la mise en cache pour les utilisateurs WordPress connectés, ça je ne l'ai pas activé. Donc moi j'ai quasiment tout activé, hein, parce que je veux que mon site soit ultra rapide. Donc dans toutes les optimisations des fichiers, j'ai activé le minifier le HTML, combiner les Google Fonts et supprimer les query strings des ressources statiques. Bon, alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais ça améliore en gros les scores sur les sites comme GTmetrix, Metrix, Pingdom, etc. Minifier les fichiers CSS, donc ça permet de réduire la taille des fichiers CSS et les combiner. C'est également une optimisation à mettre en place. Donc suivant votre configuration de WordPress et des personnalisations que vous y avez apportées, vous ne pourrez pas tout activer comme cela. Il faut vraiment tester au fur et à mesure et voir les améliorations que cela vous amène. Personnellement, j'ai tout activé et tout fonctionne très bien. Le plugin est quand même très très bien pensé et il n'y a pas de raison que ça casse votre site WordPress, hein. Donc là, je reviens ici, moi j'ai mis à peu près 10 heures de cache pour, par exemple, si des commentaires ont été mis, bah, ils seront affichés 10 heures après. Dans la partie optimisation des fichiers, je vous conseille quand même de faire gaffe et de tester au fur et à mesure, hein, les différentes options, parce que vous pourriez avoir des soucis, hein, si vous avez des personnalisations quelconques, vous pouvez casser votre site temporairement. Donc c'est WP Rocket qui le dit, c'est les développeurs de WP Rocket qui le disent. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, hein, c'est de carrément ouvrir un ticket auprès d'eux. Ils ont un support technique qui est très performant et de voir avec eux qu'est-ce qu'il est possible de faire sur votre site et qui vous aide carrément à la configuration. Au niveau des médias, moi j'ai activé le lazy load, hein, ça permet d'améliorer le temps de chargement des images et des vidéos YouTube. Donc c'est super important de l'activer, hein, ne serait-ce que pour vos images et puis les vidéos que vous insérez dans vos articles ou dans vos fiches produits par exemple. J'ai désactivé les emojis, ça va éviter d'avoir des requêtes HTTP externes, donc voilà, vous pouvez laisser les emojis, hein, si vous avez des fiches produits avec des emojis, mais bon, moi j'en ai pas spécialement besoin et je préfère prioriser la performance plutôt que ce genre de choses. Au niveau du préchargement, j'ai activé le préchargement du sitemap et du sitemap Yoast SEO. Donc voilà, ça permet de générer le cache en commençant par les liens de votre page d'accueil et puis les sitemaps. Alors si vous avez des pages statiques que vous ne voulez pas mettre en cache, hein, par exemple pour un WooCommerce, les URL de connexion, des comptes clients, vaudrait mieux éviter de les mettre en cache. Donc vous pouvez le spécifier ici, mettre les URL, hein, qui doivent être exclus de la mise en cache. Vous en mettez une par ligne et voilà. Donc je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, hein, moi je vous laisserai lire la documentation, hein, qui est ici et qui est en français.
Donc là, c'est des options vraiment très intéressantes qui vont au-delà du plugin de cache parce qu'on peut nettoyer les contenus. Donc toutes les révisions d'articles, ça prend de la place. Donc on peut, voilà, par exemple, j'en ai 336 dans ma base de données, donc je pourrais les nettoyer. On peut nettoyer les spams, les commentaires indésirables, toutes ces choses-là, ainsi que les transients. Donc les transients, c'est des options, par exemple, de plugins qui sont mises en cache. Et des fois, ils sont mis en cache pendant quelques temps. Ensuite, ils expirent. Par contre, ils s'effacent pas tout seuls. Donc, on peut les virer tout simplement en cochant ces cases. Nettoyage de la base de données, optimiser les tables et planifier le nettoyage automatique. Donc là, il conseille de faire une sauvegarde de votre base de données avant tout nettoyage. Donc, ça, franchement, c'est des options qui vont vraiment au-delà du simple plugin de cache et qui sont vraiment intéressantes. Au niveau du CDN, Content Delivery Network, donc on peut stocker dans un CDN et indiquer l'adresse, le CNAME de votre CDN pour stocker par exemple vos images ou des choses comme ça. Donc l'API Heartbeat permet depuis la version 3.6 de WordPress d'informer en temps réel sur les mises et activer des notifications et des données interactives pour les développeurs de certains plugins. Alors, on peut le contrôler avec WP Rocket, réduire l'activité afin que ça utilise moins de processeurs sur votre espace d'hébergement. En revanche, il faut faire attention parce que certaines applications utilisent Heartbeat et ça peut endommager des plugins, voire des termes qui utilisent l'API Heartbeat. Donc attention à cette fonctionnalité à tester, mais à monitorer quand même. Alors là, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment excellentes, c'est des add-ons. Par exemple, on peut améliorer le cache navigateur pour Google Analytics. Donc là c'est écrit, WP Rocket hébergera ses scripts Google localement sur votre serveur pour aider à satisfaire la recommandation de PageSpeed pour exploiter la mise en cache du navigateur. Donc ça, c'est juste génial quand on utilise Google Analytics. Et là, pour tous ceux qui font du e-commerce et qui utilisent WooCommerce par exemple, et qui font de la pub Facebook, on peut améliorer aussi le cache navigateur pour le pixel Facebook. Donc là, ça fonctionne exactement de la même manière, et donc on peut s'éviter tout un tas de déconvenues par rapport au cache avec un pixel Facebook qui pourrait ralentir l'ensemble du site. Alors là, ça dépend de vos hébergeurs. Par exemple, chez O2 Switch, ils ont la fonction varnish. Le cache varnish, du coup, sera purgé à chaque fois que WP Rocket purgera son cache. Donc ça permet d'être sûr que le cache du côté de votre hébergeur et le cache côté applicatif, entre guillemets, avec WP Rocket soit OK. Et qu'ils soient tous les deux purgés en même temps. Comme ça, on n'aura pas de décalage d'affichage ou de choses qui ont été publiées la veille et qui se voient que le lendemain, par exemple. Donc là, on peut intégrer Cloudflare. C'est génial si on veut, par exemple, changer d'adresse IP. Si par exemple on fait un PBN et qu'on utilise Cloudflare, ça peut être vraiment intéressant d'activer ce plugin. Moi, je le fais pas pour l'instant. Et on peut aussi mettre l'add-on de Sucuri, qui est un espèce de firewall pour les sites WordPress et tout un tas de sites. Il y a des protections Sucuri, ça permet de vraiment sécuriser votre site web. Donc là, une fonctionnalité intéressante, moi c'est ce que je fais, du coup je peux télécharger, une fois qu'on a fait tous ces réglages ici et qu'on est OK sur nos réglages, on peut donc télécharger ces réglages et importer ces réglages, par exemple si on fait une réinstallation ou qu'on veut appliquer les mêmes paramètres d'optimisation sur un autre site. Moi ça m'arrive régulièrement de créer des nouveaux sites et du coup j'importe les mêmes réglages pour tous mes sites et ça fonctionne très très bien. Ici c'est une fonction de restauration, donc pour revenir à la version précédente si jamais la mise à jour a cassé quelque chose ou si quelque chose s'est mal passé. Pour le moment, depuis 1 an et demi d'utilisation, ça m'est jamais arrivé. Donc ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà, j'ai fait le tour donc de WP Rocket, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à donc l'acheter si ce plugin vous intéresse. C'est toujours mieux que d'avoir une version craquée ou alors de se prendre la tête avec des plugins dont la configuration est extrêmement compliquée et qui vous apporteront plus une perte de temps qu'autre chose. Voilà, donc pour obtenir les 20%, comme je vous l'avais dit, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et appliquer le code de réduction lorsque vous achèterez le plugin sur le site de WP Rocket. Et bien je vous remercie et je vous dis ciao, à bientôt.